Choc entre le leader lyonnais en quête d'un 22e succès cette saison, si possible bonifié sur sa route menant au top 14, et une USAP remaniée mais décomplexée. Cet affrontement entre le Loup et Perpignan en ouverture de cette 24e journée de Pro D2 promettait du flamboyant. Et les Catalans vont tirer les premiers. En sortie de pénal-touche, les avants se rapprochent de la ligne d'en-but. Le jeune talonneur Raphaël Carbou va franchir en force pour la première réalisation de la partie. Et Cochard transforme et les 100 or sont devant 7-0. Mais la riposte des Gones est quasi immédiate. Les avants font parler leur puissance dans l'axe et recentrent la défense. Durand peut éjecter pour Potritter qui porte et saute pour Romané. L'ailier repique intérieur pour marquer l'essai de la riposte. Après transformation et 26 minutes de jeu, le score est de 7-7. Lyon squatte encore près de la ligne d'essai. Durand va écarter long pour Potritter qui cette fois fait parler ses appuis pour aller sous les poteaux en solo. Déjà 14-7 pour le Loup. Mais les Perpignanais contre les Rhône-Alpins comme ici sur ce coup de pied qui force Bonner à passer en touche. Farnou a la lucidité de jouer vite et les trois quarts passent rapidement à leur ouvreur Tommy Allan qui va filer vers le coin opposé pour marquer le deuxième essai des siens tout en évitant le retour d'Arnold. Sans la transformation, les Rossillonnais ne sont plus menés que 14-12. Mais les Gones n'en ont pas fini avec ce premier acte. Borrical puis Romané vont naviguer dans ou devant la défense. Une pénalité est vite jouée par Durand qui gagne de précieux mètres avant un passage par le sol. Tuifua est ensuite servi et en remet une couche tout en puissance dans l'axe. Le talonneur Tipaolo ne va plus avoir qu'à ramasser et s'étendre dans l'embut pour le troisième essai de Lyon qui fait passer le tableau d'affichage à 19-12 puis 21-12 alors que la pause est signalée par l'arbitre Monsieur Flavien Ourquet. Le combat en mêlée étant toujours favorable aux hommes de Mignoni et Bruno, on joue dans un fauteuil derrière quand Potritter va taper rasant à suivre pour Romané qui grille de vitesse tout le monde pour son doublé d'essai. La marque s'alourdit à 26-12 et le Loup ne s'arrête plus. Après le rasant, le numéro 10 Sudaf tape par-dessus pour Bonnefond qui capte et donne en schisté à Porrical. L'ancien usapiste va rafuter deux défenseurs des deux bras pour encore aller à dame. À 33-12, les démons de l'indiscipline catalane vont ressurgir. Le jeune première ligne Christophe David va écoper d'un carton rouge de la part de l'arbitre pour un nettoyage coup de poing sur le visage du deuxième ligne Njewell. Mais on va avoir tendance à la jouer facile dans la capitale des Gaules. Dans ses 22 mètres, Potritter va se faire contrer par l'excellent Brazo qui récupère aussi la munition et file près des perches inscrire un nouvel essai. Après transformation, Perpi n'est plus mené que 33-19. Mais le Loup n'a pas fini de jouer avec sa proie et veut son bonus offensif. Potritter croise avec le précieux Bonnefond, la libération est rapide et Figueroa insiste petit côté. L'ouvreur sud-africain rafute, déborde et sert acrobatiquement Porrical qui y va lui aussi de son doublé. Le score final, 40-19, avec un bonus offensif pour ce leader lyonnais qui en cas de défaite bayonnaise à Montauban pouvait être titré champion de France dès ce week-end.